Bon, ok. Et maintenant, j'ai un grand dilemme. Appréciation générale. Pour moi, c'est un 4 sur 5. Allez, 4,5. On va attraper cette petite merveille. Et là, c'est le moment que je préfère quand je suis dans mes images et dans mes découpages. Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie dans lequel je suis de nouveau malade. J'ai eu une semaine de répit et c'est reparti. Je me suis réveillée avec mal à la gorge, mal à la tête, le nez bouché. Et voilà, donc je ne sais pas où cette vidéo va nous mener parce que c'est pas du tout ce que j'avais prévu. J'avais envie de vous faire un vlog et puis de vous faire visiter mon nouveau coin à Patouille, mais non, là je ne suis pas dans un état optimal pour faire ça. Donc je me torture un petit peu le cerveau là depuis une petite heure pour savoir ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Et mon idée, c'est que comme je suis pas très bien, vous savez cet état quand on est enrhumé et qu'on est bien nulle part. On a chaud, on a froid, on peut pas être allongé, on peut pas être assis, on peut pas rester debout. Enfin moi si je reste debout, je tombe dans les pommes, enfin voilà. Donc qu'est-ce qui me ferait du bien? Et ce qui me ferait du bien, c'est de faire une page dans ce journal, mais que je vais faire à l'extérieur. J'ai envie de faire une page de livre, dans le sens, j'ai fini un livre dernièrement, et du coup je voudrais faire une page book review. Je me dis que à la fois ça va me permettre de dessiner, et il n'y a rien de plus cosy et cocooning que d'être immergé dans un univers de livres avec un plaid et puis un chocolat chaud. Voilà. Donc c'était mon idée. Et mon idée, c'est de faire ça sur une page volante pour pouvoir faire une mise en page un peu comme je ferais dans le bullet journal. Donc j'ai vu des choses sur Pinterest qui me plaisaient plutôt pas mal. Et donc je vais essayer de faire ça maintenant avec vous. Sachant que la dernière fois que j'ai été malade, donc c'était il y a 15 jours, dès que j'essayais de faire quelque chose, c'était une catastrophe. Donc j'espère que ça va pas être pareil aujourd'hui. On va voir. Alors, donc la mise en page que j'ai vue, j'essaierai de vous la mettre à l'écran. C'est juste un cadre avec des branches de bois qui sont attachées par des ficelles et puis plein de petits motifs floraux et puis évidemment des livres en bas de la page. Donc c'est pas extrêmement compliqué à dessiner. Et alors ce que j'aimais bien aussi dans cette mise en page, je vais faire quelque chose quand même pour que vous voyez de quoi je parle, c'est qu'il n'y a pas grand chose à écrire en fait. Et en fait, je voudrais faire un book review, je sais pas comment on fait ça, comment on dit ça en français, une chronique de livres qui ne soit pas prise de tête, c'est-à-dire que j'ai pas envie de réfléchir. Donc, ce qui me plaisait dans la mise en page que j'ai l'intention de faire et que je vais essayer de faire, c'est pas gagné. Et bien, ce qui me plaisait, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à écrire. Il y avait juste des choses à remplir. Voilà, ça rentre mieux comme ça. Donc, c'est parti. Donc, je fais un bout de bois, tout ce qu'il y a de plus banal. Ce qui est bien avec les bouts de bois comme ça, c'est que ça peut être très imparfait. Il y a juste des petits traits à faire par-ci, par-là, et voilà. Et puis alors, ça me fait rire ce dessin parce que avec mon compagnon, on n'est pas très bricoleur. Mais enfin, mon compagnon dit qu'il n'est pas bricoleur, mais en fait, il sait faire plein de choses. C'est juste que
il se fait pas confiance. Mais du coup, il a un don et un talent pour construire des choses avec des bouts de bois et des ficelles. Et du coup, eh bien, c'est un peu en son honneur, cette page. Ensuite, on va dessiner les livres. Alors, les livres, je trouve que c'est très fastidieux à dessiner. Pourtant, c'est très facile, mais c'est peut-être pour ça que c'est aussi fastidieux. Alors, s'il y a quelque chose quand même que j'aime bien faire quand je dessine des livres, c'est justement décorer les dos avec des petits motifs, donc des choses simples comme ça. On fait des petits filets ou alors des motifs floraux, évidemment, enfin floraux feuillus. Ou alors des étoiles. Bon, ok. Et maintenant, j'ai un grand dilemme, ça va être beaucoup ça, c'est est-ce que je trace avec ce stylo tous les titres et les items de ma page, ou est-ce que je fais avec des tampons? Je crois que j'ai envie de faire avec des tampons. Allez, zoom. Et puis, bon, soyons fous, on va prendre du bleu, qui est un peu casse-pied. Avec les alphabets, c'est qu'il faut les sortir pour savoir de quelle lettre on a besoin. Bon, alors, je vais l'écrire en anglais. Book review, ça va être plus simple. Voilà. À chaque fois, ma hantise, quand je cherche mes lettres, c'est de me rendre compte qu'en fait, il m'en manque une ou je sais pas. Mais à chaque fois, je m'en sors pas trop mal. Bon. Ok. C'est déjà un bon début. Ensuite, il faut que j'écrive le titre, auteur, genre, le nombre de pages, à quel moment je l'ai commencé, à quel moment je l'ai terminé, si c'était un livre relié, un audiobook ou sur Kindle. Alors moi je pense que j'ai pas besoin de noter ça puisque je n'ai ni Kindle et j'ai jamais, jamais écouté d'audiobook de ma vie, de livre audio. Donc je pense que je ne sais pas ce que je rate et voilà. Bon là j'ai pas envie de me casser la tête, donc je vais écrire avec mon stylo. Et là normalement je suis en train de faire donc un espace qui est censé permettre de mettre des étoiles en fonction des différents critères. Donc par exemple, déjà la note générale, est-ce que c'est 5 étoiles ou une étoile? Et puis on peut aussi noter l'intrigue, les personnages, la construction du monde, enfin l'univers, la fin, ce genre de choses. Après, le livre que j'ai lu, il était quand même très très particulier. Du coup, c'est assez difficile de... Par exemple, si je devais juger l'intrigue ou noter l'intrigue, bah déjà, il n'y en a pas. C'était un livre historique, je vais en parler après. Donc, je vais noter. Je voudrais tamponner des étoiles. Ok. Moi, ce que j'aurais plus envie de juger, c'est la qualité
d'écriture. Parce que, quand même, comment dire, je trouve... Là, j'ai commencé un nouveau livre qui était un livre recommandé par une de mes youtubeuses préférées, qui est Barbara de 49 Dragonflies. Et je lui fais confiance et je pense que ça va être un bon bouquin. Mais quand on a lu juste avant du Victor Hugo, je suis en train de relire Notre-Dame de Paris, et puis le livre dont je suis en train de faire la page, il y a un immense creux ou un décalage au niveau de l'écriture. Alors déjà, Victor Hugo, c'est... Je sais pas si vous avez lu Notre-Dame de Paris, moi je crois que il me semble que je l'ai lu quand j'étais plus jeune, mais en le relisant là, je me suis dit, mais si je l'ai lu jeune, j'ai dû rien comprendre. C'est d'une richesse, il y a beaucoup d'ironie, il y a plein de références historiques, sociologiques, politiques et tout ça, c'est hyper intéressant. Et puis c'est vraiment, il y a un jeu avec la langue, c'est quand même super beau. Le livre, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, le livre que j'ai lu, qui s'appelle Hildegarde, et on va l'écrire en vert, paillettes. C'est pareil, c'était une écriture quand même très poussée, fallait être éveillé quand même pour lire ça. Et donc là, je suis en train de lire le dernier livre de Alex Michaelides, Alex Michaelides, qui s'appelle Les Muses. Donc c'est une espèce de polar psychologique. J'ai l'impression, franchement, je veux pas avoir l'impression d'être prétentieuse ou quoi, mais j'ai l'impression de lire un livre pour enfants, quoi. Et c'est pas du tout pareil. Alors à la fois c'est très reposant parce que bon ça se lit bien, mais bon, ça fait un vrai décalage, quoi. Donc Hildegarde de Léo, il me semble que c'est Léo Henry. J'utilise du vert pour écrire parce que la couverture est verte. Elle est très belle, la couverture. Et puis Hildegarde von Bingen, qui était une abbesse du XIIe siècle, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection et qui me fascine ces derniers temps, notamment pour la musique, parce qu'elle a écrit beaucoup de musique. Elle avait un lien très très fort avec la nature. Et cette Hildegarde, elle est quand même extraordinaire. Elle a inventé une langue. C'est Tolkien avant l'heure. Moi, je trouve ça fantastique. Et c'est une langue, je veux dire, si elle n'avait pas été abbesse et si elle n'avait pas eu la confiance des hommes influents de l'époque, je pense qu'elle aurait été brûlée sur le bûcher. Mais non, elle était très respectée pour ses visions, pour ses chants, pour le fait que... Enfin voilà, je trouve que c'est fascinant. Franchement, si vous ne connaissez pas ce personnage, qui est un personnage réel, eh bien je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Alors j'essaye de trouver maintenant le genre, mais comment le décrire, puisque inclassable et foisonnant. Hildegarde est un roman merveilleux, un roman de l'émerveillement. Ok. Donc en effet, c'est inclassable parce que c'est un roman historique. Moi, je dirais que c'est un roman historique. En fait, l'auteur, Léo Henry, il est parti de ce personnage, Hildegarde, et il a brodé autour. Si bien que même dans le roman, bon, je vais essayer de ne pas faire de spoiler, même s'il n'y a rien à spoiler en fait, mais faut vraiment penser que Hildegarde est au centre et ensuite ça part un peu en étoile. Et vraiment dans le livre, c'est ça. Les chapitres qui se rapportent à Hildegarde sont au centre et tous les chapitres autour, avant et après, ça se passe avant, ça se passe après, ou peu importe, mais vraiment on sent que c'est comme ça, si ça avait été une écriture en arborescence ou en spirale, je sais pas trop comment écrire. Bon, bref. Moi, je vais dire que c'est un roman historique parce que, franchement, c'est le genre de roman, j'ai envie de le relire en prenant des notes et en faisant plein de recherches parce que ça permet de redécouvrir des époques. Alors, je vais vous lire quand même ce qu'en dit l'éditeur. Donc,
Religieuse, visionnaire, scientifique, poétesse et compositrice, l'abbesse Hildegarde de Bingen n'a cessé depuis sa mort d'inspirer femmes et hommes. Figure totale du Moyen-Âge européen, elle déborde des limites du XIIe siècle et de la vallée du Rhin où elle vécut. Depuis sa berge de fleuve entre Mayence et Cologne, Hildegarde rayonne sur l'univers entier. Née au moment où la première croisade arrive à Jérusalem, elle meurt tandis que naissent les premiers chevaliers de Romans. À son expérience de femme de pouvoir, son œuvre mêle observation et vision, unissant sous une même énergie vitale les mondes réels, imaginaires et divins. Léo Henry crée, autour d'Hildegarde, un livre-monde qui emprunte ses formes autant au récit épique qu'à la géographie ou au roman picaresque. Une fresque qui court de la création du monde à l'Apocalypse et explore l'intrication du temps qui passe et des histoires que nous nous racontons. Oui, c'est extrêmement bien décrit. Il y a vraiment eu un moment dans le livre où j'avais l'impression de lire presque un extrait de Barjavel de l'Enchanteur. Enfin, il y a plein de d'influences comme ça. C'est vraiment très intéressant et je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Eh bien, je pense que je vais tout simplement recopier très bêtement la description de l'édition. C'est aux éditions La Volte et je pense que c'est de bonnes éditions. C'est la maison d'édition qui a publié en premier Alain Damasio, qui a écrit La Zone du dehors et La Horde du contrevent. S'il y a des fans de science-fiction fantastique, j'en fais partie. Donc... Donc, appréciation générale. Pour moi, c'est un 4 sur 5. Allez, 4,5. Je suis très très nulle pour évaluer les livres. Enfin, je sais même pas si on peut être bon ou pas bon, en fait. C'est est-ce que t'as aimé, est-ce que t'as pas aimé. Mais des fois, j'ose pas mettre des mauvaises notes. Des fois, je me dis que si je mets tout de suite 5 étoiles, je suis trop bon public. Bon, bref. Je mets 4,5 sur 5. Je dis 4,5 sur 5 parce que franchement, à la fin, peut-être aussi j'étais fatiguée parce que j'étais malade, hein, ne l'oublions pas. Mais j'avais du mal à comprendre où se trouvait la narration et qui était le narrateur en fait. Et je pense que c'est voulu, je pense que l'idée c'est de ne pas chercher à tout comprendre. Mais ça peut être perturbant, il faut le savoir. Et bon, moi j'ai pas de problème à me laisser perturber. Et j'accepte complètement de ne pas comprendre des choses. Je sais qu'il y a des personnes, c'est insupportable. Mon compagnon en fait partie. Mais bon, moi j'aime bien me laisser surprendre. Et puis si je comprends pas, c'est pas grave. Dans le sens où c'est pas grave parce que c'est compensé par la qualité d'écriture. Si la qualité d'écriture était vraiment médiocre, alors c'est horrible ce que je veux dire, mais par exemple comme le livre que je suis en train de lire actuellement, c'est pas que c'est mal écrit, c'est juste que c'est très simple. Mais s'il y avait de la confusion en plus d'une écriture qui n'est pas très recherchée, où il n'y a pas vraiment de recherche sur la langue, ça ne m'intéresserait pas autant. Et là, vraiment, ça fait du bien de lire de la belle littérature. Maintenant, il faut quand même colorier un petit peu. Et donc c'est bien aussi de pouvoir faire ça sur feuille volante parce que ça veut dire que je vais pouvoir utiliser des feutres à base d'alcool. Alors, d'habitude j'aime bien utiliser les feutres à base d'alcool pour faire des coloriages qui sont quand même un peu plus élaborés. Mais bon voilà, je ne vais pas tout avoir. Je suis fatiguée.
voilà. On est plusieurs heures plus tard, il commence à faire nuit et j'ai pas fini de jouer avec vous. Donc si vous êtes encore là et que vous avez encore du temps, juste pour terminer sur cette page, donc ici j'ai ajouté la date à laquelle j'ai commencé le livre et la date à peu près à laquelle je l'ai terminé, le nombre de pages ici également. Et puis le carré qui est là, donc c'est normalement pour écrire une citation, mais le livre, je ne l'ai plus entre les mains actuellement, je l'ai prêté à la personne qui me l'a offert. et du coup, j'attends de le récupérer pour retrouver une citation qui m'avait beaucoup plu à propos de comment Hildegarde voit la musique, et je trouvais ça très très beau. Mais pour terminer dans ce journal, et après on remplira le bullet journal, je voudrais juste quand même, parce que c'est pas une journée complètement ratée, je suis quand même allée me balader et j'ai quand même réussi à marcher l'équivalent de 40 minutes, donc ça fait à peu près 4000 pas. Et c'est très satisfaisant à remplir, surtout quand on n'est pas hyper en forme. Voilà. Et donc, tant qu'on est dans les trackers, on va attraper cette petite merveille. Donc, le bullet journal que je vais me faire un plaisir de remplir. Alors, la météo. Il a fait très beau. Et il a fait très doux, mais c'est pas allé plus que 10 degrés aujourd'hui, je crois. Donc on va prendre la couleur qui correspond, si je la trouve, au 1 degré, 9 degrés. Est-ce que j'ai passé une bonne journée? On va plutôt être autour des 3 étoiles. C'est pas pire, hein, mais bon, c'est pas non plus la fête. Ensuite, là, je suis contente. J'ai plein de recommandations de livres. Alors moi, j'aime bien prendre les recommandations de Ruby Granger, qui est aussi une de mes youtubeuses préférées. Et puis aussi Barbara de 49 Dragonflies. Et aussi de Anne-Lucie, le Tarot Céleste, qui a recommandé du thé pour les fantômes. Donc, on verra. Et ensuite... donc, comment je me sens? Eh ben, plutôt bof. Donc, voilà, c'est rose. Hier aussi, j'avais déjà bien mal au crâne. Et donc, la gratitude du jour, patouiller avec les lucioles. Alors, le sommeil, ça aussi, c'était quelque chose cette nuit. Donc, je ne me suis pas couchée trop tard. Il va être à peine 23 heures passées. Mais par contre, je me suis réveillée à 5 heures. C'était pas voulu. J'ai bouquiné et j'ai redormi de 6h30 à 8h. Je peux vous dire que le réveil ce matin, c'était vraiment compliqué. Donc voilà, j'ai pas bien dormi. Ensuite, j'ai fait la balade. Et c'est tout. Ah non, j'ai lu. Mais la journée n'est pas encore complètement terminée, donc c'est possible que je fasse du qigong ou du yoga ou des automassages. On verra. Et voilà pour ça. Et maintenant, je vais prendre un autre journal qui sera donc celui-ci, mais que je ne vous ai pas encore présenté. Je ne sais même plus.
Donc c'est l'édition, je ne sais plus à la combienième édition, du journal magique. L'autre est fini. Donc ça c'est le nouveau. Avec une petite page d'introduction. Et ensuite, eh bien, on arrive dans les pages de journaling, de petits collages et tout ça. Et c'est ce que j'ai envie de faire là tout de suite pour me cocooner encore un petit peu. Et là, c'est le moment que je préfère quand je suis dans mes images et dans mes découpages. Oh, regardez-moi cette image parfaitement cosy, magnifique. Et voilà pour la déco. Et maintenant, je vais écrire mes titres et les choses que je vais écrire dans ce journal. Donc ce journal, c'est un peu un journal sur le principe du 5-minute journal, donc un journal en 5 minutes, où il y a juste des petites questions à répondre en très peu de temps. Donc d'abord, je commence tout simplement par écrire la date. Ensuite, j'aime bien écrire la phase lunaire, qui est donc le dernier croissant. Et le signe astro, donc on est en train de passer du Sagittaire vers le Capricorne. Ensuite, ce que je vais écrire là, c'est la question du jour du calendrier de l'après. Donc, on est le 16. Et la question du jour... Ah, mais c'est beau. Écris une description de toi-même comme si tu étais un arbre avec des racines, un tronc, une écorce, des branches, des feuilles qui te permettent de rester enracinée et forte même dans la tempête. Donc, avant de répondre à la question, enfin en tout cas à l'invitation de ce calendrier de l'après, je vais écrire toutes les petites choses que j'aime bien noter à la fin de la journée. Donc, ça commence toujours par « Je suis fière ». Et c'est d'autant plus important cette chose, ce paragraphe d'être fier de soi, notamment dans les jours où on a l'impression de n'avoir rien fait, d'avoir été une loque. Mais en fait, on a toujours fait des petites choses. Ensuite, les choses qui m'ont fait du bien. Donc là, d'habitude, j'en fais 3. Je mets 3 choses qui m'ont fait du bien. Mais là, peut-être que je vais aller jusqu'à 6. Ou 5. 5, c'est un bon chiffre. Ce que j'ai appris aujourd'hui, ça je pense que ça va rester aussi très très simple, pas plus d'une ou 2 phrases. Et enfin, ce que j'aime bien écrire, c'est le miracle du jour. Pour me convaincre que chaque jour est un miracle et que tous les jours, il y a des petits miracles. Ça peut être d'avoir réussi à aller se balader, ça peut être d'avoir un feu dans sa cheminée ou d'avoir le chauffage. Ça peut être de recevoir
un courrier inattendu, une bonne nouvelle, d'avoir observé des choses dehors qui étaient juste magnifiques. Il y a plein de miracles tous les jours. Et moi, je vais m'arrêter là. Et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura donné le temps de vous poser, que ça vous aura donné envie de lire également, que ça vous aura donné en tout cas l'envie d'ouvrir un journal. Moi, je vais aller suivre le conseil de mes cartes du jour, notamment le 4 d'épée, qui est de se reposer. Et donc, j'ai ce livre à continuer dans mon petit coin tout cosy avec ma bibliothèque et le canapé, la bouillotte, les plaids. Et c'est le moment de se cocooner. Je vous fais de très très gros bisous, mais de loin. Et je vous dis à dimanche prochain pour de nouvelles patouilles. Prenez bien soin de vous. Gros bisous, bye bye.